Alors, tu as peut-être le projet de te lancer sur YouTube et tu te poses la question de savoir est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que le marché il est pas trop saturé en 2025? Laisse-moi t'arrêter et te dire tout de suite en fait que tu as tort parce que dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi est-ce que te lancer sur YouTube en 2025 en tout cas peut littéralement changer ta vie et pourquoi est-ce que YouTube reste en tout cas de best plateforme sur laquelle en tout cas tu peux te lancer en 2025. Donc reste scotché, on se retrouve tout de suite. Alors on va essayer de parler chiffres. YouTube en 2025 en fait ça fait 2,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois, mais c'est aussi en fait la deuxième plateforme de recherche après Google. Mais aussi en fait c'est la seule plateforme qui permet de combiner créativité, business et liberté financière en 2025. Alors les performances de la plateforme sont augmentées chaque année grâce aux mises à jour en tout cas et à la mise en place des nouvelles fonctionnalités, par exemple la mise en avant des shorts, la mise en avant également des intelligences artificielles pour pouvoir créer du contenu, mais également les possibilités de monétisation qui sont de plus en plus larges. Par exemple, en fait, vous pouvez gagner de l'argent avec des shorts. Vous pouvez également être rémunéré grâce aux vidéos long format. Mais également, aujourd'hui, vous avez la possibilité en fait de créer une certaine communauté, c'est-à-dire un abonnement en fait pour des personnes qui veulent avoir accès en tout cas à des vidéos exclusives. Là où voilà, vous partagez peut-être un peu plus de la valeur par rapport aux vidéos normales que vous mettez en fait sur votre chaîne. Donc voilà les différentes possibilités de monétisation également qui peuvent s'offrir à vous. Mais vous n'avez pas que ça en fait parce que vous avez aussi la possibilité d'avoir des partenariats avec différentes marques en fait, surtout si votre chaîne est très performante en fait. Et il y a des gros youtubeurs qui disent en fait que plus de 60% de leurs revenus viennent principalement des partenariats avec les différentes marques et différentes sociétés qui s'intéressent à leur profil. Alors, voici quelques points en fait qui vont permettre de te convaincre en fait que YouTube reste la meilleure plateforme par rapport aux autres. Déjà, en 2025 en fait, il y a 90% des utilisateurs des réseaux sociaux en fait préfèrent regarder des vidéos. Déjà, 70% de ces internautes en fait qui aiment regarder des vidéos passent leur temps en tout cas à regarder les shorts sur YouTube. Donc c'est des stats en fait qui sont plutôt très intéressants par rapport à la population qu'il peut avoir sur YouTube comparé aux autres plateformes. Un point également important, c'est de noter en fait que les revenus des créateurs de contenu entre 2023 et 2025 ont littéralement augmenté de 35%. C'est-à-dire que YouTube rémunère de plus en plus en tout cas les créateurs de contenu qui sont sur leur plateforme. Donc voici les principales raisons pour lesquelles je peux affirmer dans cette première partie en fait que YouTube reste en tout cas le boss. YouTube reste le roi par rapport aux autres plateformes pour un créateur de contenu. Alors quelles sont les opportunités en fait qui vont se présenter à un créateur de contenu en 2025? Je l'ai peut-être déjà préannoncé, mais on va regarder un peu plus en tout cas dans les détails. En 2025, les opportunités n'ont jamais été aussi grandes en fait. Si tu veux créer en fait un business ou bien que si tu as déjà un business en fait, YouTube reste la meilleure plateforme en tout cas pour te bâtir une certaine communauté et proposer tes produits ou bien tes services. Et imaginons en fait que tu as un business dans tout ce qui est marketing digital et en fait tu veux avoir plus de clients, tu veux développer en tout cas ton business, et bah mon gars, YouTube reste la solution à ton problème parce que forcément en fait si tu bâtis une certaine communauté en fait en respectant les règles de l'art, je pense que tu vas commencer à avoir plus de clients via YouTube que les autres plateformes. Si tu es passionné par un domaine, tu es passionné par un sujet principalement, par exemple ça peut être des vlogs, si tu es passionné par exemple par la politique, que ce soit en Occident ou bien en Afrique, si tu es passionné également en fait par, je sais pas moi, des sujets de religion, tu veux partager tes témoignages, je pense en fait que tu peux te faire une certaine communauté, tu peux créer en fait ta propre communauté en fait qui partage à peu près les mêmes valeurs que toi, les mêmes pensées en fait que toi sur ta chaîne YouTube et cela va te permettre en tout cas de pouvoir avancer également. En partageant ta passion en fait, tu peux littéralement
changer ta vie. Tu peux littéralement attirer des milliers, voire des millions, en tout cas, de spectateurs, des millions de followers, en tout cas, qui peuvent également te suivre dans ton aventure, dans ta progression, en tout cas, par rapport à ce que tu partages sur ta chaîne. La mise en place des outils d'intelligence artificielle ont littéralement révolutionné la donne parce qu'aujourd'hui, ça vous permet de gagner du temps, en tout cas, sur les scripts, sur l'édition des vidéos et même également sur la partie montage, en fait, des vidéos, la partie traduction des vidéos. Et même récemment, je sais pas, 2024, 2025, en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité de YouTube qui permet de traduire automatiquement votre vidéo. C'est-à-dire que je suis en train de faire ma vidéo en français. Quelqu'un qui est aux USA, en fait, tombe sur ma vidéo. La vidéo sera automatiquement doublée en anglais. C'est-à-dire qu'il y aura une voix qui va parler en anglais en traduisant ce que moi, je suis en train de dire. Vous pouvez littéralement, en fait, avoir des abonnés qui sont dans d'autres pays, mais qui ne parlent pas votre langue, en fait, parce que c'est doublé automatiquement. Et donc, pour citer quelques exemples, en tout cas, de gros succès, on va parler de Karamo, par exemple, qui a commencé sa chaîne en 2021, 2020-2021, et qui aujourd'hui, en 2025, a atteint les 1 million d'abonnés parce qu'il partage, en fait, sa passion, qui est le développement personnel. On va également prendre l'exemple de la chaîne d'Ibrahim Kamara, en tout cas, qui, en quelques années, a atteint les 500 000 abonnés sur YouTube juste en partageant des tutos, des conseils business, des conseils sur la création de contenu et partage également sa passion pour le développement personnel, en fait. Donc ça, c'est des exemples de succès, en fait, sur lesquels vous pouvez vous baser, en fait, pour vous inspirer que vraiment tout est possible. Vous pouvez littéralement partir de rien et avoir une grande communauté sur YouTube. Disclaimer, je dis pas en fait que ça sera facile. Je dis pas en fait que ça sera du jour au lendemain. Je dis pas en fait que si vous créez votre chaîne YouTube maintenant et que vous commencez à lancer des vidéos, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous aurez 1 million d'abonnés. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est possible, en tout cas, de le faire. Il y a des gens pour qui ça peut prendre à peine 1 an pour avoir 1 million d'abonnés. Il y a d'autres également, en fait, il faut 5 ans, 4 ans pour avoir 1 million. Donc, chacun aura sa situation, chacun aura son parcours, chacun aura son évolution sur la plateforme. Ok, donc tu es au courant, en fait, qu'il faudra te lancer. Maintenant, comment est-ce que tu pourras commencer, en fait, comment est-ce que tu pourras démarrer tout de suite? Voici les 3 étapes, en fait, que je te donne par la suite. Dans un premier temps, en fait, il faut choisir le thème sur lequel tu vas parler sur ta chaîne, en fait. Il y a d'autres, ils choisissent la stratégie de poster un peu plusieurs vidéos. Voilà, il va poster sur la cuisine, il va poster sur la musique. Et après, en fait, il va analyser ce qui se passe sur sa chaîne. S'il remarque, en fait, que ce sont les vidéos vlog qui marchent plus, il va continuer, en fait, sur cette lancée. Si il remarque, en fait, que ce sont les vidéos là où il parle du business, en fait, qui marchent, il va continuer aussi à parler plus, en tout cas, des vidéos business. Mais tu as d'autres également, en fait, qui viennent sur YouTube, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Le thème est déjà défini et ils savent, en tout cas, les différents sujets de leurs vidéos, de quoi ils vont littéralement parler. Donc, la première étape, c'est de définir, en tout cas, le thème, c'est d'arriver à avoir, en tout cas, un thème sur lequel vous allez parler. Et comme ça, ça va vous faire gagner du temps à éviter de faire d'abord plusieurs formats et jusqu'à tomber, en fait, sur le thème que vous allez choisir après. Le deuxième point clé qu'il faudra prendre en compte aussi, en fait, c'est le matériel, en fait. Il n'est pas nécessaire d'avoir des caméras haute définition 4K au départ. C'est pas nécessaire d'avoir des micros, je sais pas à quel niveau. C'est pas forcément aussi nécessaire d'avoir des lampes, en fait. Donc, si tu n'as pas de budget pour acheter tout ça, en fait, tu peux littéralement commencer juste avec ton téléphone portable. Et moi, depuis la création de ma chaîne, je filme toujours avec mon téléphone portable, en fait. Vous avez simplement, en fait, un téléphone portable qui a une caméra qui marche. Lancez-vous, ça sera pas parfait. Vous pouvez littéralement commencer avec ça. Du moment où la caméra marche et que on vous entend assez bien quand vous parlez, c'est largement déjà suffisant. Donc, voilà l'essentiel avec lequel vous pouvez littéralement déjà commencer. Et le troisième point, c'est simple. Créer des vidéos publiques. Voilà. Créer des vidéos, que ce soit parfait ou pas parfait. Tu n'as pas besoin, en fait, que les vidéos soient parfaites. Fais des vidéos, monte les vidéos, rassure-toi que le son est correct parce que pour moi, c'est le plus important que l'image et observe également les vidéos
par rapport au retour que tu obtiens là-dessus. Et surtout, n'oublie pas, il y a quelque chose aussi de très important, c'est la régularité et l'authenticité en fait qui est très important, qui est beaucoup recherché sur YouTube en ce moment. En fait, on veut quelqu'un qui nous ressemble, on veut forcément en fait regarder quelqu'un qui nous ressemble, et donc c'est très important d'être soi-même et de ne pas jouer un personnage en fait. Voilà les derniers conseils en fait que je voulais te donner là-dessus. Alors maintenant que tu as tous les conseils qu'il faut pour te lancer, tu as tous les arguments en fait que je te donnais pour te prouver que YouTube reste le boss de toutes les plateformes, qu'est-ce que tu attends alors pour te lancer? Donc à la fin de cette vidéo, pose-toi la question sur quel thème je vais me lancer et quand est-ce que je commence. Tu as forcément un téléphone portable qui a une caméra et rassure-toi en fait que le son soit bon et commence tout de suite. Après, tu viendras mettre en commentaire tout ça. Je me suis lancé. On va partager également ta nouvelle chaîne en commentaire. Et comme ça, on va tous se donner de la force ensemble en 2025. Le but, en tout cas, c'est de réussir et de pouvoir avancer sur YouTube, les gars. Si tu as aimé mes conseils et que tu es sûr, en fait, que je t'ai partagé de la valeur, n'oublie pas de t'abonner, liker et également partager, en tout cas, la vidéo à d'autres personnes aussi que tu connais qui seraient peut-être intéressées à se lancer sur YouTube mais qui sont bloquées. Ça va littéralement les aider. Et donc toi et moi, on se dit dans une prochaine vidéo. N'oublie pas également de nous faire un retour si tu t'es lancé sur YouTube. Et comme ça, on va tous se donner de la force comme je l'ai susdit. On se retrouve dans une prochaine vidéo les gars. Peace out.